Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une extension pour Zombicide. Alors la dernière qui me manquait, qui était Zombicide Hungry Neighbor. Alors cette extension là je sais vraiment je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc ça sera un peu une découverte. Donc en tout cas bon, niveau illustration, ça reprend bien les mêmes présentations que du Zombicide, hein. Le groupe de survivants qui affrontent les nouveaux zombies, leurs voisins. Alors donc Zombicide, c'est un jeu de Cool Mini or Not, Guillotine Game et Edge pour la version française. Et c'est un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. Alors niveau durée, alors il est marqué donc pour du 14 ans et plus, de 1 à 6 joueurs, pour des parties d'à peu près 60 minutes, pour un scénario facile je pense, sinon c'est plus du 2 ou 3 heures, assez rapidement. Alors au niveau de la petite histoire, l'apocalypse zombie n'a pas vraiment contribuer à améliorer le quartier. Avant, il y avait parfois un poivreau qui hurlait d'insanité. Aujourd'hui, chaque fois que vous mettez le nez dehors, vous tombez à coup sûr sur des voisins grincheux, infectés et psychopathes. Oui, vos nouveaux voisins forcenés sont des zombies et ils ne sont pas commodes. D'un autre côté, vous pouvez les accueillir avec une arbalète ou une batte cloutée enflammée. Elle est pas belle la vie. Bon, tout a encore un bon petit programme, donc on a les... Alors je sais pas s'il y a que 4 nouveaux survivants qui sont là, des nouvelles cartes, des nouveaux armements, les nouvelles figurines. Alors ceux-là je sais pas encore ce que c'est. Donc ça c'est les survivants, ça c'est les zombies vivants. Ça doit être les nouveaux zombies. Et ça, c'est des compagnons. Je sais pas trop encore ce que c'est. Des nouvelles dalles de jeu. Bon, ça sera plus simple. On va ouvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Si j'arrive à l'ouvrir dedans. Alors, on a forcément les règles et les missions supplémentaires. Donc on a les 3 nouvelles dalles de jeu, les 8 figurines, les fiches. Donc les 8 figurines de compagnons, les 18 nouveaux seekers. Alors après 63 mini-cartes, donc 27 cartes équipement, 12 nouvelles cartes de zombies, 8 cartes de compagnons, cartes blessures, encore des pions. Je suppose que je vais mettre tout ça comme pion, mais bon. Alors bon, on reprend les règles de d'habitude. Explication des nouveaux seekers, le nouveau tableau d'ordre qui commence à faire un bon petit tableau de priorité. Les zombies vivants. Les nouvelles dalles, les immeubles en ruine. Donc c'est des nouvelles règles, sûrement sur les lignes de vue, etc. De passage. Si c'est effondré, on ne peut pas passer forcément. Les barricades, donc ça on avait déjà. Le mode ultra rouge. Les nouvelles règles, les compagnons. Donc ça c'est tout nouveau. Donc on avait déjà les compagnons dog, enfin les chiens. Donc maintenant ben, on a d'autres joueurs qui vont se rajouter. Le flingueur. Le bricoleur. Le fouineur. Et le tireur d'élite. Donc les compétences. Donc on doit peut-être rajouter des nouvelles compétences en plus.
Donc déjà quand même un bon petit paquet, compétences différentes. C'est pas mal, il y en a encore là. Et les missions supplémentaires. Donc là, peut-être... on va les passer vite fait, on va laisser quelques surprises pour les gens. Mission 6, mission 7, mission 8, 9, mission 10, qui commence à faire des belles dalles, des beaux niveaux. Mission 11, mission 12, 13, 14, ouais, quand même un bon petit paquet de scénarios. 15 nouveaux scénarios. En tout cas, ouais, le livre des règles est toujours aussi bien fait, aussi beau. Alors, dedans, on a les petits marqueurs pour les points d'expérience, un marqueur que je me sers pas du tout. De toute façon, je pense me faire des dashboards un peu comme du Black Plague. Je trouve super pas pratique les dashboards de Zombicide. Hop. Voilà, donc ces trucs-là, je m'en sers le moins possible. Parce que généralement, tout se barre, les petits trucs en carton qu'on met dessus, ça va sur les premières, après ça bouge, etc. C'est chiant. Enfin bref. Donc les nouveaux personnages, on a Adam, Jeff, Julien et Tiff. Commencer avec un pistolet mitrailleur. Pourquoi pas. Donc, on a les nouveaux pions, donc ça paraît ça va rester en boîte. Ça, je sais plus ce que c'est. Les barricades et les jetons compagnons. Alors, les ronds, c'est quoi ça? Alors, c'est des pions putréfiés. Ok. Et les 3 nouvelles dalles. Donc, en recto verso. Graphiquement, sont toujours tip top. Oula, y a pas mal de pièces dans celle-là. Pas mal d'endroits où on peut mettre des portes. Ah, le petit magasin à animaux. Dévasté. Avec des rats qui traînent. Des petits reptiles, petits serpents. Ah, ils sont pas faits ça, les serpents zombies. Il y a encore moyen de faire des choses. Ouais, non, graphiquement, les dalles sont toujours aussi jolies. Même après, c'est la 3e saison, c'est une nouvelle extension. Enfin, ça commence à faire pas mal de tuiles à chaque fois, et ils arrivent toujours un petit peu à renouveler tout ça. Alors, les cartes de blessure. Ça, c'est pareil, j'en ai un stock énorme. Et les nouvelles armes. Donc ça, bon, c'est du zombicide classique. Avec la distance, le nombre de dés, sur combien il faut faire pour toucher, et le nombre de dégâts que l'on fait. Ça change pas. Des boissons énergisantes. La batte cloutée enflammée, le mode ultra rouge. 4D et ça touche sur 3 ou plus. Ce qui est quand même pas mal. Un canon à main.
Le Nico spécial. Touche sur un 2 ou plus. Il y a moyen de faire du beau dégât avec. Mais bon, en mode ultra rouge, c'est assez costaud quand même. Il vaut mieux des bonnes armes. Pistolet mitrailleur. La poêle sacrée. Ah là, ils se sont éclatés là. Alors, mode ultra rouge, made in France, si équipé, gagne plus 3D avec l'autre arme de mêlée en main. Une poêle acidée, c'est quand même pas mal. Le fauchard, 5D. J'ai encore jamais joué en mode ultra rouge. Winchester. Le point zombie-ricain. Et à la fin, on a les cartes des compagnons. Alors, le fouineur, effet passif 1, gagne fouille plus une carte. Et effet passif 2, le fouineur ne prend pas de place dans l'inventaire. Alors, je sais pas si ça on les trouve, enfin, si on met les jetons et après on prend celui qu'on veut au hasard. Alors, dépenser une action, tous les flingueurs alliés dans la zone effectuent une action à distance au pistolet. Et effet passif, gagne plus un dé à distance. Le bricoleur, dépensez une action, ouvrez une porte au hasard, en silence, ou détruisez une barricade. Effet passif, les barricades peuvent être construites n'importe où, et leur construction coûte une action de moins. Donc, ce qui peut être pas mal. Et le tireur d'élite, l'action actif, l'effet actif. Dépensez une action, tous les tireurs d'élite alliés dans la zone effectuent une action à distance au fusil de sniper. Précision 4+, effet passif, gagne plus une portée max. Donc ça peut rajouter des petits trucs dans le jeu assez intéressants. Entre les chiens et les compagnons. Et les nouvelles cartes de zombies. Donc là on dépasse les 200 cartes de zombies. Donc là ça reprend voilà, les différents niveaux. Alors je sais plus ce que c'est, le zombie seeker, je sais plus trop la différence avec les autres zombies. Et encore des figurines à peindre. J'en manquais. Depuis Noël, j'ai pas ouvert mon truc de peinture. Pas eu le temps. Alors, les différents héros. Alors, si je reprends plus ou moins les noms. Lui, ça doit être Julien. En tout cas, niveau sculpture, ils sont vraiment superbes. Et je pense que ça, c'est la version zombie-vent. Après, on a Tiff. Alors, je sais pas si le rouge va bien rendre. Enfin, rouge-rose. Bon, si, ça va. En tout cas, elle est bien armée. Avec 2 haches, le pistolet mitrailleur. Même les plis dans la veste et tout ça sont vraiment super détaillés. Après, on a Jeff. Niveau peinture, il y a de quoi faire. Bien sympa, même les lunettes.
tout est sculpté. Et la version zombie-vent. Et il reste Adam. Voilà. Toutes les figurines sont vraiment... Enfin, les personnages en tout cas sont vraiment magnifiques. Détail de sculpture énorme dessus. Même le t-shirt avec la tête de mort et tout. Vraiment sympa. Et la version zombie-vent. Sacrément joli. Et après, donc il nous reste en figurine les 4 compagnons. Donc 8 figurines, donc 2 fois la même chose. Les figurines sont magnifiques. La tireuse d'élite. Le fouineur, je crois. Et il doit rester le bricoleur. Ouais. Nombre de détails énorme sur la figurine. Vraiment sympa. Et après, il nous reste les zombies. Pareil, encore des zombies à peindre. Oh, ça fait déjà plus méchant en noir. Donc, au niveau des zombies, donc, je crois qu'il y a 18 zombies. Et donc, 3 sculptures différentes. Alors, je sais pas comment ça va rendre du tout le noir. Je sais pas si on va voir grand chose. Donc, au niveau sculpture, elles sont magnifiques aussi. Ça rend super bien. Voilà, niveau peinture, il y a de quoi s'éclater, mais pas mal. Il y a de quoi faire. Et le petit dernier. Oups, elle a fait une chute. Vraiment très 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 joli. Bon, pas de nouvelle abomination. Mais bon, ce sera déjà pas mal d'affronter ça. Donc une belle petite une belle petite extension qui rajoute quelques petites règles en plus. Un peu moins que l'extension de la saison 2, mais les compagnons peuvent être bien sympas. Donc sur ce, moi je vais ranger tout ça
Et bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.